Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine. Avant de commencer cette vidéo, un petit peu de blabla pour cette introduction. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis en train de vous préparer un dossier pour Samhain où j'irai explorer le concept d'une des représentations de la mort que j'apprécie particulièrement, les essences jumelles de la mort, le Kindred. Et en écrivant cette vidéo, je me suis un peu fait plaisir en, en essayant de rattacher dans l'analyse des symboles, des représentations, une petite analyse philosophique de tout ça. Et ce que j'aimerais vous proposer dans les prochaines vidéos, c'est vous faire une petite série sur l'utilisation du tarot et de la cartomancie en général, sur des thèmes un peu plus philosophiques. Alors, ne vous inquiétez pas, quand je dis une série, ça va pas être les 18 prochaines vidéos. Je vais essayer d'en sortir une entre une toutes les deux ou trois vidéos plus classiques. Euh, Pourquoi je fais ceci? Bah, tout simplement parce que j'ai adoré aller un peu plus en profondeur, explorer, enfin pousser ces analyses. Et peut-être aussi parce que, alors, ce que je vais dire n'est pas à prendre de façon péjorative, mais je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser des outils tels que le tarot en se limitant simplement, entre guillemets, au tirage de bonnes femmes, comme on pourrait le dire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo, mais euh, si on remonte un peu dans l'histoire du tarot, bon, ça varie en fonction des auteurs et des ouvrages euh, qu'on utilise, mais il y a quand même une forte dimension philosophique, notamment dans les arcanes majeures du tarot, hein. Si on prend par exemple, je ne sais pas, le battleur, arcane numéro un, se limiter juste à dire en tirant un battleur, bon ben voilà, c'est le début, vous allez commencer quelque chose, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de symboles philosophiques, il y a toute une réflexion à avoir sur ce battleur, pourquoi il commence, qu'est-ce qui le fait commencer. Euh, et j'avoue que ça me, ça me botte assez d'aller dans des concepts comme ça. Et notamment, j'ai trouvé quelques sujets en regardant un peu mes notes que j'avais quand j'étais étudiant, qui pourraient être sympas à aller explorer, notamment euh, le contrat social de Rousseau, hein, l'état de nature de l'homme. Il y a une citation que j'avais notée et qui me parle encore toujours, qui est super intéressante à aller décortiquer, qui est, alors, l'impulsion du seul appétit est esclavage, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est très intéressant à aller voir comment on peut retrouver cet état de nature décrit par Rousseau dans le contrat social. Et aussi un autre ouvrage, enfin, un autre concept que j'aimerais aller voir avec les cartes, c'est celui d'Albert Camus dans sa série d'essais sur le concept d'absurdité. Ici, on irait s'intéresser au mythe de Sisyphe. Donc pour rappel, Sisyphe dans la mythologie grecque, c'est le gars qui doit transporter un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, et ça jusqu'à la fin des temps. Et ici, dans son ouvrage, Camus explore le conflit entre la quête humaine de sens, d'unité, et le silence blafard de l'univers. Une citation qui est particulièrement poignante et qui serait intéressante de décortiquer serait: nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. Voilà. Je pense que je tournerai ces vidéos incessamment sous peu. J'espère que ça va vous plaire. Et ça fait un peu une petite introspection, pas de, enfin, une petite introspection de notre âme, mais c'est toujours assez sympa d'aller explorer des concepts philosophiques avec le tarot. Anyway,
Tirage de la semaine du 21 au 27 octobre. Tout à l'heure, donc les jeux que je vais utiliser sont le Symbolone ainsi que le tarot persan de Madame Mindira ainsi que l'oracle du soleil. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de tirage de bonne femme, entre guillemets. Dans cet exercice du tirage des énergies de la semaine, j'aime particulièrement associer ces deux jeux, ces deux oracles, qui sont le tarot persan et l'oracle du soleil, parce que c'est clairement pour moi des jeux qu'on pourrait qualifier de la carto de bonne femme, c'est-à-dire que euh, on lui pose une question très terre à terre, ça répond cash. Est-ce que je vais me remettre avec machin? Oui, non. Est-ce que mes finances vont s'améliorer? Oui, non, etc., etc. C'est un peu. Et par contre, à l'inverse, c'est des jeux que je n'utilise, surtout le tarot persan, que je n'utiliserai jamais en développement personnel, en réflexion plus poussée. C'est pour vous faire, pour vous faire une petite métaphore, c'est un peu, vous savez, le gars un peu bourru, bon, on peut compter sur lui, hein, il nous rend bien service, mais dès qu'il faut lui demander de s'ouvrir un peu, là, il n'y a plus personne. Je crois que c'est Hermione Granger qui disait cette phrase, je crois que c'est dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Euh, il a la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Enfin, et ben c'est parti pour le tirage de la semaine. On va dans un premier temps utiliser le Symbolone pour aller voir l'énergie dominante pour cette semaine. L'énergie dominante, la météo, l'harmonique principale pour cette semaine du 21 au 27 octobre. Eh bien, écoutez, c'est cette carte qui a décidé de sauter. Donc on a les Gémeaux en Mercure, ainsi que le Capricorne en Neptune, si je ne dis pas de bêtises. L'astrologie et moi, ça fait deux. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte, elle nous dit que on est... Alors, cette semaine s'annonce peut-être un peu difficile, mais pas... Alors, juste petite parenthèse, si vous entendez du bruit euh, en fond, je suis désolé, ça vient de moi. J'ai eu la merveilleuse idée de lancer une machine avant de tourner cette vidéo. Je m'en excuse par avance, désolé. Qu'est-ce que je disais? Oui, une semaine un peu compliquée. J'ai l'impression que la dominante de cette semaine, ce serait le syndrome de l'imposteur. Ici, euh, on voit, ce que je ressens, c'est pas on s'apitoie sur soi-même, non, loin de là, mais on est on a du mal à avancer, on a beaucoup de doutes, notamment les Gémeaux en Mercure. Hein, on réfléchit beaucoup trop sur est-ce que je suis capable, est-ce que je ne suis pas capable de le faire, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que c'est vraiment à moi qu'on doit alors soit accorder cette tâche. Il y a beaucoup voilà, de doutes, de remise en question, mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout le chemin qu'on a parcouru. Hein. Regardez, même avec la jambe dans cet attel, le bonhomme, il a quand même fait un sacré bout de chemin. Donc il faut essayer de se sortir de... C'est très difficile hein, de se sortir du syndrome de l'imposteur, mais là, si on prend l'iconographie pure de la carte, il est peut-être en train de boiter, mais le type, il avance. Hein. Donc, le point d'ordre principal, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup on n'en est pas sûr. On va maintenant passer au jour de la semaine. Je vais associer les deux oracles pour chaque jour. Alors, allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Hop, et je vais faire pareil avec
le soleil. Allez, hop, et dimanche. Allez, lundi, on a la roue des poissons avec le flirt. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, lundi, somme toute, excellente journée. Là, ce que j'ai dans le flirt, donc on a Sagittaire en Vénus. Très bonne journée, journée très rayonnante. J'ai l'impression que on aura la possibilité de faire ce que l'on veut, ce que l'on aime. Donc que ce soit retrouver, enfin voir une personne qu'on aime beaucoup, faire une activité qu'on aime, sur le plan du travail par exemple, être sur des tâches qui nous font plaisir, qu'on aime faire. J'ai aussi une notion de discussion très agréable. Au niveau de la communication, lundi, j'ai j'ai vraiment cette idée de les relations sont au beau fixe. On aime ça, on aime parler, on aime discuter, on aime être engagé dans des conversations. Mardi. Mardi, alors le 6 de faucille, 6 de carreau avec l'indépendance, Verseau en lune. Verseau en lune. Alors j'ai l'impression que pour mardi, on a cette notion de on avance tout seul. Il y a cette idée de on avance tout seul. Euh, on a assez, comment dire, c'est cette idée de voilà de la tête dans le guidon. On a un objectif et on le réalise. On y va tout seul, mais on y va. Euh, j'ai l'impression que il y a des personnes qui ne vont pas, ne devraient pas être dérangées mardi dans cette journée. Voilà, il y a cette idée de euh, comment, comment mettre des mots sur ce que j'ai là. Euh, vous voyez cette sensation de il faut que je le fasse, il faut que j'y arrive. Vous avez cet objectif. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être faire du ménage, euh, aller à un rendez-vous, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein, mais ça va occuper une place centrale dans cette journée. Et pour arriver à cet objectif, j'ai cette notion de on se coupe du monde extérieur et il faut qu'on le fasse nous-mêmes et surtout pour nous-mêmes. Mercredi, le roi de cœur avec la patience. Donc on a la Vierge en Jupiter, si je ne dis pas de bêtises. Jupiter. Alors mercredi, journée assez harassante du point de vue, je pense, relationnel. Alors quand je dis relationnel, ça peut être euh, relation avec les collègues, avec votre famille, avec votre partenaire. Mais ici, la sensation que j'ai, c'est que on va vous... Enfin, il y a cette personne que j'associe soit... Alors, c'est une énergie très masculine, mais très douce dans du masculin. Ça peut être... J'ai l'idée en tête, c'est quelqu'un qui parle très bas, très doucement, qui est très doux avec ses mots, autant dans son intonation que dans le choix des mots qu'il utilise. Euh, ce que j'ai ici, c'est... Bon, cette personne va vous courir sur le haricot, clairement. J'ai l'impression qu'il y a un petit manque de communication entre vous deux. Euh, dans le sens où oui, vous ne parlez pas la même langue, vous ne discutez pas des mêmes choses. Il y a cette idée, il dit blanc, vous entendez noir, vous dites jaune, il entend rouge. Il y a
il y a une problématique là-dessus. Et l'idée que j'ai derrière, c'est vous allez prendre beaucoup sur vous pendant cette journée par rapport à cette personne. Alors, c'est pas méchant, c'est pas un gros problème, c'est pas un gros problème dans la journée, hein, mais on sent que ça va vous irriter. Vous rentrez le soir, euh, vous avez encore cette personne en tête qui vous a bourré le crâne, qui vous a saoulé, quoi. Jeudi. Ah, jeudi, des nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles en plus, la reconnaissance avec le lion en lune. Alors il y a peut-être un lien entre ces deux personnes, hein. Peut-être que on vous a demandé de faire quelque chose ou enfin mercredi, mais j'ai l'impression que ces deux cartes sont liées. En tout cas, jeudi, très bonne journée. Et en plus, si on regarde, hein, ces deux personnes se regardent, le cavalier qui apporte les nouvelles regarde cette personne, donc c'est possible que ce soit en lien. Et en plus, la reconnaissance. Donc il y a peut-être cette idée, je dis que, ok, la veille, on vous a demandé, je vous donne un exemple, hein, on vous a demandé de faire quelque chose euh, qui vous convenait pas, vous n'aviez pas envie de faire ça, ou ça vous saoulait, vous le faites dans tous les cas, et je dis, paf, on récolte les honneurs, la reconnaissance et l'abondance. Donc, il y a peut-être ici tout intérêt à se faire tout petit, à prendre sur soi, hein, la patience, hein, et à réaliser ce qu'on vous demande. En tout cas, très bonne journée, jeudi, très bonne nouvelle. Vendredi. Vendredi, alors le cavalier de pique avec l'harmonie. Alors, assez intéressant, hein, de tirer ces deux cartes ensemble. Pour moi, le cavalier de pique, c'est un oiseau de mauvais augure, hein. Il apporte très très souvent, pour moi, des mauvaises nouvelles. Mais ici, avec l'harmonie, donc la balance en soleil, ça vient, sans mauvais jeu de mots, ça vient rééquilibrer les choses. Il y a peut-être des petits tracas qui vont venir s'ajouter vendredi, mais rien d'insurmontable. Au final, la journée, on le voit avec cette carte-ci, hein, une journée très rayonnante, le soleil en balance, hein, très bonne, très équilibrée. Ça va peut-être, vous savez, être une journée en dents de scie. Il y a des petits tracas, mais ça va passer inaperçu, ça va passer sous le tapis, et au final, tout ira bien. Samedi, le week-end, 5 de pique, pardon, 5 de cœur et le contrôle. 5 de pique et le contrôle. Euh, alors ici, ce que j'ai, pardon, c'est un 6 de cœur. Oula, décidément. 6 de cœur et le contrôle. Alors, c'est pas impossible que samedi, il y ait des gens qui euh, fassent une rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un d'inconnu pour le moment. Mais il y a cette idée d'aller vers l'autre. Ici, avec le contrôle, donc on a du Capricorne en Neptune, Uranus, je ne sais jamais. Je vous l'ai dit en astrologie, dès que ça dépasse Mars et Jupiter, il n'y a plus personne. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour samedi, euh, j'ai l'impression quand même très très bonne journée. Euh, Ici, on peut Alors, première chose que j'ai en regardant cette carte, j'essaye de vous faire un petit zoom. On a l'impression qu'on retrouve le monde du tarot avec ce personnage central. Et bon, il n'y a pas les quatre, il n'y a que deux figures sur les quatre, mais il y a quand même cette représentation du monde. Donc ici, cette carte du contrôle m'apparaît comme le monde du tarot. Donc au final, très très bonne journée. Euh, j'ai l'impression, alors ça peut parler, vous me direz hein, si ça vous parle, mais j'ai cette notion de fête. Il y a la fête, on se réunit, il y a une sorte de célébration qui arrive. Euh, Je vois beaucoup d'éclats de joie, beaucoup de rire
pour cette journée de samedi. Et dimanche. Dimanche. Alors là, on a double prudence, hein. On tire. Alors pardon, j'ai la ring light qui éclaire mal, qui fait un reflet. J'essaye de la décaler pour que vous y voyez mieux. Je pense que c'est bon. Nous avons la dame de pique, la dame de cimeterre, avec la carte de la prudence. Je n'aime pas du tout cette carte. Je ne l'aime pas du tout. En plus, associée avec la prudence. Si on prend le tirage très littéralement, je vous dirais méfie. Méfie, méfie, méfie. Il y a peut-être alors, dans mon référentiel, je l'associe toujours à une femme, cette carte. Pas très sympa, hein, c'est un peu le P-word, hein. Ici, clairement, on vous met en garde. On vous met en garde contre cette personne, et 2 fois mieux qu'une, hein. Ce que j'ai à vous dire, alors ça peut être, alors pour certains, ça peut être une ex, une ex, une ex qui tourne autour. Ça peut être une belle-mère aussi. J'ai cette notion de mesure tes paroles. Mesure tes paroles dimanche. On ne sait jamais comment tes paroles pourront être utilisées contre toi. Donc, le conseil ici serait de faire attention à qui vous parlez et comment vous parlez pour dimanche. Voilà. Bon, dans l'ensemble, une semaine assez cool, assez dynamique. Ce que je vais faire pour finir, je vais pousser hop, tout ça ici. On rangera plus tard. On va utiliser le tarot pour aller voir. Donc je vais vous faire 3 choix. Un, où on pourra aller voir le conseil du tarot pour cette semaine, un conseil, un atout, un mot-clé, tout ce que vous voulez. Alors, choix numéro 1, 2 et 3. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1. Ah ben écoutez, 9 de coupe, c'est plutôt une très bonne carte, très bonne carte, hein. La wish card, comme beaucoup l'appellent. Écoutez, pour ce choix numéro 1, le conseil, faites ce que vous voulez. Là, il y a cette notion de donc fais un vœu, il sera exaucé, mais surtout, là, il y a écoutez votre intuition pour le groupe numéro 1. Écoutez votre intuition. Si vous sentez qu'il faut aller par là, allez-y. Allez-y. Si vous sentez que ça pue, non, n'y allez pas. Mais globalement, top. Choix numéro 2. Hop. Roi d'épée. Roi d'épée. Le conseil du tarot. Hop, pardon. Voilà. Conseil du tarot. Là, j'ai plus l'idée d'un conseil pour ce groupe numéro 2 avec le roi d'épée. Le roi d'épée. Alors, ça rejoint un peu le choix numéro 1, mais c'est écoutez votre intuition, mais ne faites pas que vous y fiez. Oula, je ne sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, une personne très intelligente. Il sait très bien que on peut écouter son intuition, mais de façon intelligente. Ne vous laissez pas piéger par ça. Comme je dis toujours, l'intuition au service de l'intellect. Si une situation paraît alléchante, enfin non, très positive, mais que votre intuition vous dit hein, peut-être que ce serait pas bon d'y aller, réfléchissez.
Faites le pour, le contre, mettez les cartes sur table, sans mauvais jeu de mots, et pesez le pour et le contre. Si, overall, en tout, c'est très bien, allez-y, c'est le bon choix à faire. Donc ici, beaucoup de discernement à avoir pour cette semaine. Et enfin, choix numéro 3, le valet de denier. Encore une fois, désolé, la ring light en plein milieu, je la déplace. Voilà. Choix numéro 3, valet de denier. Ici, le conseil du tarot, c'est essayer. Essayez et vous verrez. Dans un valet de denier, il y a vraiment cette idée de vous pouvez essayer quelque chose de nouveau parce que vous avez la ressource dans tous les cas. Même si le valet, si on regarde, il est complètement focalisé sur le denier qu'il porte dans ses mains. Dans le tarot de Marseille, ce qu'on ne voit pas sur le rider, c'est qu'il y a un autre denier caché sous ses pieds. Donc là, le conseil que j'ai, c'est voilà, il y a aussi ce double, enfin, ce petit atout en plus de euh, la ressource, même si elle est cachée, même si vous ne la voyez pas, elle est juste à vos pieds. Donc, faites un premier pas et vous verrez que ça ne peut que aller bien. Osez pour réussir. Voilà, je vais vous quitter là-dessus. C'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, passez une bonne journée, une bonne semaine. Ciao, ciao!